Voilà, bonjour à tous. Cette vidéo ou ce webinaire pour vous présenter les nouveaux indicateurs ou au moins les nouvelles options des indicateurs concernant spécifiquement euh, la méthode des combos, associée à la méthode des combos, que j'ai appelé un IVT Combo Pack. Cet IVT Combo Pack est le pack idéal pour vous aider à appliquer la méthode des IVT, la méthode des combos expliquée par IVT. On ne parle d'aucune autre variante que celle proposée par Rodolphe. Ce pack contient deux indicateurs. Il contient IVT Combo Indicateur, que vous ne connaissez pas du tout, que je vais vous présenter, et il contient une MACD 0 lag, donc la MACD 0 retard, que vous connaissez tous, avec une petite option supplémentaire qui s'appelle le Reverse Engineering. Encore une fois, ces indicateurs ne sont compatibles qu'avec la plateforme graphique MarketScope délivrée par FXCM. Si je retrouve ma souris, voilà. Qu'est-ce que IVT Combo Indicateur? C'est un indicateur qui va vous afficher les règles de la méthode des combos définie par Rodolphe au fur et à mesure qu'elle se déroule sur le graphique. Il va vous écrire les règles au fur et à mesure et vous mettre un OK et se colorier en vert quand c'est OK et passer à la règle suivante. Ou alors, il va mettre NOC et il attend. Cet affichage s'incruste directement sur votre graphique, en haut à droite. Donc vous pouvez voir un exemple, la tendance, la pente, la position d'une moyenne mobile, la position des prix. De là, au moment où le trade va se valider, il vous informera si c'est un combo normal ou un combo tronqué, et il vous dira sur quelle bougie le combo a été validé. Il attendra la MACD. Quand la MACD sera OK, on pourra même ici programmer une alarme pour être informé. Donc une alarme, c'est une alerte sonore. Pour être informé quand toutes les règles sont validées, qu'il ne reste plus qu'à prendre le trade. En l'occurrence, après que la MACD soit comme on veut, et la vérification d'un ratio risque strictement supérieur à 1. Voilà, puisque cet indicateur en interne, euh, c'est le cœur d'un futur robot peut-être, en tout cas d'une automatisation plus poussée. Donc cet indicateur en interne, c'est où est-ce qu'il faut positionner le stop, où sera le TP1, où sera le TP2, etc., etc. Donc en fait, il continue à vous informer de l'évolution du trade. Donc en l'occurrence, il a vérifié que lors de cette capture, le ratio risque était à 2, donc le trade a été pris, et finalement le trade a été stoppé sur la même bougie. Voilà. Sinon, il vous dit le trade a touché TP1, le trade a touché TP2, le trade a touché TP3, le trade a touché TP4, etc., etc. En fait, il vous dit le trade après TP2, les autres TP, c'est quand on recasse, c'est quand on recasse, on a une nouvelle configuration qui ressemble à TP2. Et donc, il vous dit à nouveau, on a de nouveau touché TP2, etc. Voilà. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir une alerte, de programmer une alerte, de dire, je pose l'indicateur et je veux être alerté quand le trade est prêt à être pris, quand toutes les règles sont vérifiées. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cet indicateur. En gros, oui. Ok. On verra alors à l'usage. À l'usage, ça donne quoi? Évidemment, je ne peux pas vous faire une simulation complète de ce qui va se passer, mais on avait par exemple un euro-dollar mensuel.
Voilà un euro-dollar en mensuel. Donc on a eu toutes les règles qui ont été OK et le trade a été pris. Alors il dit sur la bougie de 23 heures parce que comme on est sur du mensuel, évidemment, il récupère l'heure d'une bougie et toutes les bougies, à partir du daily, weekly et monthly, ouvrent à 23 heures. Non, il ne regarde, si jamais je me mets, il ne regarde que l'unité de temps. Voilà, si je me mets en horaire, et que en horaire, on avait, bah voilà, on avait je suis bien tombé, en H1, on avait également un combo, je suis désolé, mais le combo était ici, voilà, sur la bougie de 16 heures, il a été pris, 16 heures, ah, faudra que je vois. Non, il a été pris, le TP1 a été encaissé à 13, sur la bougie de 13 heures, donc il a été pris, il a vérifié que, en fait, c'était j'ai peut-être un petit souci là, peut-être un truc à revoir. C'était un combo tronqué, je pense. D'ailleurs, on va garder ce graphique-là et on va voir exactement en détail. Avec la MACD, on va pouvoir savoir quels étaient. Alors, le réglage correspond à quoi précisément, Olivier? J'ai pas compris exactement pour les alarmes. Alors non, ce que je te disais, évidemment, on est tombé sur deux exemples. Alors évidemment, je vais le mettre euh, en journalier en espérant qu'il n'y ait pas de combo cette fois-ci. Voilà. En journalier, il a vu que la tendance n'était pas propice à un combo, donc il n'y avait pas combo. Donc du coup, il affiche plus rien. Ou alors, si jamais je le relance, il va peut-être afficher trend de knock et ça disparaît. Donc en fait, il n'a rien d'intéressant à afficher, donc il s'efface. Voilà. Donc du coup, il ne te prévient pas qu'en mensuel tu as un combo, ni en horaire. On a vu les deux cas. On a deux combos en ce moment, un en mensuel en cours et un en H1 en cours. Donc du coup, tout à l'heure, à la fin, je vous montrerai quelle est la bonne façon d'utiliser cet outil au mieux. En l'occurrence, tu pars, voilà, on peut le dévoiler tout de suite, tu regardes le combo détector quand tu es membre d'IVT, tu choisis un signal, tu as un actif avec son UT, tu ouvres ce graphique dans la bonne UT, tu déposes l'indicateur et tu attends qu'il sonne, en gros, pour ouvrir ton trade. Voilà, ça c'était normalement ma conclusion du jour, mais bon. Et on a une notification sur le DAX. Concernant l'indicateur MACD 0 lag, vous le connaissez tous, puisque vous êtes tous membres d'IVT. Donc c'est l'indicateur que nous utilisons dans toutes les méthodes qui sont décrites chez IVT. Mais à cet indicateur, j'ai rajouté une option de reverse engineering. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, reverse engineering, c'est un terme barbare mathématique. On prend une équation euh, où on a tout bêtement des entrées. Si je veux, on va même faire un schéma si vous un magnifique schéma. Je vais être moins doué que Pete, hein. Désolé, j'ai pas l'entraînement de Pete. Où on va faire, euh, si on prend n'importe quelle équation, qu'on lui met, non, j'ai des flèches normalement, une flèche. Allez, hop, tac. Des entrées, une formule quelconque et une sortie ou des sorties. Hop. Non. Ah, donc
pour une formule, elle a ses entrées, elle a ses sorties. Le reverse engineering, en quoi ça consiste? Ça consiste à, on va mettre en rouge, une flèche, à utiliser ces sorties, à définir que les sorties sont des entrées. Donc, on passe un rectangle. Voilà. En fait, et ici, donc à partir de dans la formule normale, on connaît nos entrées et la formule s'exécute et elle nous sort des sorties. Nous, ce qu'on aime des fois, ce qui peut être utile, c'est on connaît les sorties et on veut savoir quelles sont les entrées nécessaires qui pourront aboutir à ces sorties. Dans le cas de, de la MACD, par exemple, nos entrées, c'est les prix. C'est les prix de clôture de chaque bougie. À partir des prix de clôture de chaque bougie, il y a une formule qui se fait, MACD, MACD 0 lag pour être précis, et il nous sort des sorties. Il nous sort une courbe bleue, une courbe vert et rouge en fonction de sa pente, et une courbe grise. Il nous sort ces trois courbes-là, et un histogramme qui est la différence entre, les deux, entre la courbe bicolore et la courbe bleue. La courbe bleue qui est sa courbe signal, dans le futur je l'appellerai le signal, la courbe bicolore s'appelle la MACD, et la courbe grise s'appelle le MA9, puisque c'est la moyenne mobile exponentielle de période 9 de euh, la ligne de signal, de la ligne MACD, pardon. Voilà. Donc, dans le cas de la MACD 0 lag classique, en entrée, il n'y a que les clôtures de bougies. Une formule se fait et nous sort trois courbes. Et trois courbes qui sont d'une certaine façon. Maintenant, on voudrait, ce que je vous propose, c'est à partir d'une configuration des courbes que l'on choisit, on voudrait appliquer une formule pour en déduire quel est le prix à casser. Et c'est exactement ce qui se passe ici. On a une courbe qui est ce qu'elle est, une MACD qui est verte parce qu'elle est croissante, une de signal qui est en train de la rejoindre, on a un croisement potentiel ici, et une EMA9 qui monte aussi, un histogramme vert qui diminue. Là, en l'occurrence, on a au moins deux événements qui sont proches. Quels sont les événements importants sur une MACD? Le premier événement qui peut arriver, c'est le changement de pente de la MACD, elle est verte, qu'elle passe rouge. Qu'est-ce qui pourrait provoquer le passage, le changement de couleur à rouge de cette MACD? Eh bien, c'est si les prix cassent le niveau que j'ai mis en rouge, puisque c'est pour que la MACD devienne rouge, qui s'appelle Change Trend. Donc, si les prix sur cette bougie-là, évidemment, la bougie d'après, ce sera réajusté, puisque ça prend les niveaux de clôture. Donc, si jamais cette bougie-là se ferme, tous les calculs seront à refaire, puisque dans la formule, on aura une clôture différente, une clôture à rajouter. Mais sur cette bougie-là, donc je ne sais plus quelle est l'unité de temps de ce graphique-là, la tendance de la MACD deviendra baissière, et donc la courbe deviendra rouge, si les prix cassent 1,17,268. Et exactement, ça servira pour pouvoir placer un OC. Ensuite, deuxième événement, le plus important dans une MACD 0 lag, en tout cas chez IVT, le croisement de la MACD avec son signal. Quand est-ce qu'il arrivera? Eh bien, je l'ai mis en bleu puisque votre ligne de signal est en bleu. Bon, du coup, bleu sur noir, ça se voit pas bien, mais je l'ai recopié à côté.
La courbe MACD croisera son signal, donc la ligne bleue, si les prix cassent 1,15 366. C'est un peu en dessous, comme vous voyez. Vous pouvez me faire confiance, c'est la bonne lecture. J'ai des bons yeux, je savais ce que j'écrivais. Par contre, un peu plus loin, on voit que pour que la MACD croise son EMA9, qui était un signal important chez IVT, et particulièrement important chez PIT, pour PIT, vous voyez que ça se passe loin. En effet, la distance, elle est assez importante. Et donc, pour que ça se passe sur cette bougie-là, il faudrait aller casser très très loin. Ce qui est normal, il faudrait une impulsion très forte pour non seulement que la MACD se retourne, qu'elle casse son signal, mais en plus qu'elle aille aussi loin dans la même bougie. Parce que je vous rappelle, ce sont les niveaux pour la bougie actuelle. Voilà. En l'occurrence, si jamais ça devait se produire, sur la bougie actuelle, il faudrait casser 1,02 306. Je crois que c'est l'euro USD hein, dont on est en train de parler. Donc vous imaginez bien que même si c'est du mensuel, 1,02 306, on ne l'atteindra pas. Ouais, c'est un graphe mensuel, je pense. Voilà. Parce que ça devait correspondre au combo. Avant de prendre le trade, justement. Et donc, on sait à l'avance. Alors, les informations importantes qu'on peut en déduire, c'est d'une part que si on veut respecter les règles d'IVT, prendre un trade sur croisement ou sur changement, ça dépend des gens, on peut placer un OC et s'en aller. On place juste en dessous du trait ou sur le trait. On sait que notre OC, si jamais ça se passe sur la bougie actuelle, on sera rentré exactement au moment où on aura l'effet correspondant sur le graphique. Sachant que les niveaux-là ne bougeront pas tant qu'on n'aura pas clos la bougie. Ce pas des niveaux qui bougent toutes les secondes, puisque c'est un indicateur qui ne réagit que sur les clôtures de bougie. Donc tant que la bougie n'est pas close, les informations sont identiques. C'est un gros avantage de travailler sur un indicateur qui ne travaille que sur les clôtures de bougie. En revanche, et donc, pardon, si on veut placer un OC sur croisement entre le signal, la MACD et son signal, on placera un OC au niveau du trait bleu. Et on peut aussi en déduire que le mois actuel, donc le mois qui se finit cette semaine, il est quasiment impossible que la MACD vienne croiser son EMA9. Donc si on voulait rentrer dans un trade et se dire je veux rentrer par grande sécurité que si on casse le EMA9, eh bien il y a une chose importante, on sait que c'est pas pour tout de suite. On peut regarder autre chose en attendant. Donc c'est un double avantage. Non seulement on peut poser un OC, mais en plus on peut savoir si ça va se passer. Ça a double intérêt. On peut savoir si ça va se passer potentiellement dans la bougie actuelle ou pas du tout. La file, c'est par rapport le croisement MACD peut provoquer un signal d'achat ou de vente en suivant certaines méthodes IVT. Je ne vais pas tout expliquer, je ne suis pas là pour expliquer les méthodes d'IVT. C'est une présentation de l'indicateur. Je te laisse te référer au webinaire d'IVT pour savoir. Oui, tu peux poser un OC sur croisement. Non, tu peux pas poser un OC sur croisement MACD, je suis désolé. Tu peux poser une alerte sur croisement MACD, mais pas un OC. Ou alors, ça veut dire que tu as une version MACD qui n'est pas en format oscillateur en bas comme moi, mais qui est en format de courbe au milieu des bougies. Ce qui existe aussi, hein. Et à ce moment-là, en fait, ça correspond à ce tracé-là, hein. Puisqu'en fait, si je vous montre, alors après, je voulais vous montrer. Donc l'information importante, c'est que ces niveaux-là ne concernent que la bougie actuelle. Et donc, dès que cette bougie-là sera fermée, les niveaux vont se mettre à jour. Voilà, on passe à l'astuce tout de suite. Alors, autre chose que propose l'indicateur, qu'on va voir ici, un exemple concret. On était sur c'était pour le H1 ou le mensuel, je ne sais plus à quoi je pensais. Ici, oui. C'est qu'en plus, on peut avoir l'historique. C'est-à-dire que là, j'ai l'affichage du reverse engineering pour prévenir du changement de pente.
l'affichage de reverse engineering pour prévenir du croisement entre la MACD et son signal, et pour prévenir de la MACD avec sa EMA9. Mais en plus, on peut aussi afficher l'historique pour savoir si on avait croisé ou pas. Et donc là, si vous voulez revenir en arrière sur un combo, vous pourrez savoir exactement quand est-ce qu'on serait rentré. Voilà. En l'occurrence, ici, si jamais je zoome un petit peu, on peut voir que cet indicateur-là, lui, il entre sur changement de pente. Il est un peu précurseur il entre sur changement de pente et donc il suit ce trait bicolore. Voilà. Et donc les cours sont montés. Ici, on a eu un premier signal. Est-ce qu'il est rentré ici? C'est possible qu'il soit rentré ici. On avait toutes les conditions. Il faut juste vérifier que le RR était bon en rentrant ici. Donc tu prends ton stop, tu vérifies. Tu avais 7 de stop pour un gain de 9. Donc en fait, le point d'entrée était ici. Je vais le mettre en vert et en épais. Voilà. Après coup, tu peux revenir en arrière et dire, ah, voilà où était le prix d'entrée. Alors que si tu regardes la MACD, bah, la MACD, on ne sait pas exactement à quel était le prix d'entrée une fois que la bougie était fermée. Oui, Olivier, mais par contre, les croisements, ils ont toujours lieu au même prix. Je sais que Olivier, pour répondre à ta question qui est par rapport, la MACD bouge en temps réel sans attendre la clôture. Comme le RSI, en fait, tu as une estimation, c'est le dernier point qui bouge. Parce que tu as une estimation en considérant que le prix actuel du marché correspond au prix de clôture. Du coup, il considère que c'est un prix de clôture et il fait le calcul de la MACD. Il te donne le point de la MACD. Voilà. Mais en revanche, ce point-là ne sera définitif que quand la bougie sera vraiment close, parce que là on aura vraiment une clôture de bougie et pas une estimation de la clôture de bougie. En revanche, mes niveaux sont toujours bons. Parce que les croisements EMA et signaux euh, seront toujours au même niveau, à ces niveaux définis. Voilà, donc si on regarde en arrière pour le combo 1 heure qui a eu lieu sur EURUSD, quand est-ce qu'on a pu rentrer? Tu vois, si tu regardes le graphique bêtement comme ça, tu te dis, ah oui, alors je sais pas quand est-ce qu'on a pu rentrer, etc., etc. Non, en fait, c'est pas là. Il a fallu attendre l'avalement. Donc en fait, on est rentré en combo tronqué ici. Voilà, si tu reprends toutes les règles, on est rentré en combo tronqué ici, qui nous offrait un stop de 4,5 pour un TP à 10. Voilà pourquoi il est rentré. Et on retrouve bien notre RR de 2. Voilà, il avait bien calculé un RR de 2, 4,5 pour 9 et quelques. Voilà. Et en scalping, ça peut servir aussi. Par exemple, si on est en train de scalper du DAX qu'on se met sur le 5 minutes et qu'on dit est-ce qu'on aura un Optinano bientôt? Eh bien, l'Optinano, tu le sais, là, il a de grandes chances de se produire. Enfin, l'Optinano, je sais pas, j'ai pas regardé 50 secondes, mais je suis pas là pour risquer la méthode. Voilà, tu vois, on est en train de croiser. Du coup, le trait vient de changer de couleur parce qu'évidemment, c'est un niveau où si jamais les prix sont au-dessus, voilà, il passe vert rouge parce que la pente, c'est justement le moment où elle oscille entre vert et rouge. Tu vois, exact, tu vois en direct. Voilà. Hervé, tu revenais sur
Oui, le combo, j'avais oublié l'avalement, c'est ça que tu veux dire? J'avais oublié l'avalement, mais finalement, c'était un combo tronqué. En fait, la cassure suffit. Il n'y a pas d'avalement dans le combo tronqué. On en reparlera jeudi pour les détails. Voilà. Et donc voilà, ça peut vous servir dans votre trading quotidien. L'option reverse engineering de la MACD, moi, me sert pour savoir si j'ai des chances de croiser tout de suite ou pas. On voit tout de suite que le croisement de la pente, oui. Par contre, sur la bougie 5 minutes, pour que la MACD croise sa ligne de signal et donc que l'histogramme change de couleur, cette fois-ci, il faut casser 13 242 et c'est pas la porte à côté. Du coup, je sais que dans les 5 minutes, sur cette bougie 5 minutes, je n'ai aucune chance de voir le signal que je souhaite si jamais j'attendais ce signal-là. Donc j'attends la bougie d'à côté. Voilà. Et donc je sais que jusqu'à 16h50, je n'ai pas à rechercher, je n'ai pas à me soucier de savoir si je risque de rentrer dans un trade ou pas. Il faudrait une grosse impulsion pour arriver jusqu'à 242. Voilà. Voilà pour les avantages de cet outil-là. Ensuite, les astuces, eh bien, ce pack, pourquoi est-ce que je l'ai appelé pack combo? Parce que maintenant, voici le cheminement logique pour trader les combos avec une simplicité extrême, on va dire. En premier, vous ouvrez la page de combo détecteur qui vous donne plusieurs signaux. Par exemple, il vous donne un combo potentiel, un futur combo possible baissier en mensuel sur Euro USD. Vous ouvrez Euro USD en mensuel sur lequel vous positionnez l'indicateur, combo indicateur. Vous attendez, en l'occurrence, bon, il est déjà déclenché, vous attendez. Du coup, les 3 premières informations, elles vont forcément apparaître vertes, puisque c'est même les 4, peut-être oui, les 4. Les 4 premières indications, jusqu'à combo in progress, c'est exactement ce que recherche le combo détecteur. Donc normalement, quand vous allez poser votre indicateur, les 4 premières lignes seront vertes en vous spécifiant des informations euh, plus précises sur quelle est la position de la moyenne mobile et quelle est la position des prix. Il vous mettra combo in progress et ensuite il attendra la suite de la méthode. Donc la règle suivante, c'est la MACD, savoir si la MACD est bien comme il faut. Une fois que la MACD est bien, il calculera le RR, le ratio risque. Si le ratio risque est supérieur à 1, évidemment, il sait où est le stop, il a calculé où est le stop, il sait où est le TP1, en fonction de ces deux informations-là et du prix d'entrée suggéré. Il en calcule un ratio risque. Si ce ratio risque est supérieur à 1, alors il annonce trade in progress. Et ensuite, de trade in progress, il arrivera à TP1 reached pour dire que le TP1 est atteint, TP2 reached si vous avez de la chance. Ensuite, il ira en attente d'un nouveau TP2, TP2 reach en attente d'un nouveau TP2 ou en attente d'un TP3 plutôt, etc. etc. jusqu'à trade has been stopped, donc il a été stoppé. Les conditions de stop qui sont considérées dans cet indicateur, donc c'est juste pour votre information, une fois qu'on a atteint TP2, on estime que le trade n'est plus valable si on recroise la moyenne mobile 50. Donc en interne, il se gère pour lui-même, pour les informations qu'il vous donne, un stop qui suit la MM50. Et ça arrivera bientôt sur le Trade Manager. Voilà. Eh bien, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce package. Alors, ce package est beaucoup moins cher que le Trade Manager, puisqu'il y a moins d'avancées technologiques. Voilà. Mais il demande quand même une petite participation de votre part, donc je vais vous remettre à la page. Elle est ici. Je vous remets le lien dans le chat. Cette fois-ci, je vous donne la version définitive. Je ne fais pas la même erreur que tout à l'heure.
Voilà, donc il vous est demandé une contribution de 6 euros. Sachant que pour l'instant, à IVT, ils n'ont pas considéré la possibilité que vous décidiez d'acheter le pack combo sans acheter sans acheter le trade manager. Voilà. Si jamais vous souhaitez quand même faire ça, eh bien, vous m'envoyez un mail. Encore une fois, pour me contacter, c'est trademanager@interactive-trading, je ne l'ai pas rappelé. Je vous le mets dans le chat, en espérant ne pas faire de faute d'orthographe. Et je discuterai donc avec les responsables d'IVT pour proposer l'option du pack combo uniquement. Voilà, j'arrête la vidéo, mais je reste